prenons nos mesures de précaution, respectons les mesures barrières pour éviter le pire, quoi. Parce que là, ce que vivent les populations du Royaume-Uni actuellement, ben c'est pas gain, c'est pas d'où ils sont encore repartis en confinement. Ils sortiront de là en mars. Hein. Oui, c'est chaud là. Alors au début, le Premier ministre disait que c'était pas machin, il y aura tel, et puis ça va se stabiliser. Donc ils ont fait un faux départ, maintenant ça les rattrape. Donc ne commettons pas les mêmes erreurs. Soyons vigilants et puis soyons conscients. Et en France, les lieux publics n'ont pas été ouverts, les restaurants, les bars, tout ça, ça n'a pas été ouvert. Jusqu'à mi et ils sont toujours sous couvre-feu. Couvre-feu à 16h, vous imaginez, c'est 17h chez nous ici. 17h, quoi. Ah, mais et ils sont matins. Les bars et tout ça sont encore fermés jusqu'à mi-février. Pour l'instant, c'est provisoire, mi-février. Si ça n'évolue pas, ils resteront fermés. Yo, vous voyez, non? On va encore dire quoi? Hein? Moment, les mots sont finis. Pour le moment, les mots sont finis. En bon attendeur. Salut. Oui, vigna, nous, vice, nous, pour Didier, c'est comme un demi-mot. On se comprend. Un clin d'œil seulement. Vous avez oublié comment vos parents vous parlaient avant. Non, sérieux quoi. De toute façon, elle te regarde seulement. Avec corona physique. Non mais. C'est ce que j'ai vu. Quoi physique. C'est ce que j'ai vu. C'est là que la dame a fait une vidéo. En fait, tu vas croire que c'est sur un chantier. Ouais. C'est quoi ces barrières? Stop. C'est mesures barrières. Non. Mesure barrière. On a mesuré la barrière. Voilà. Non. En fait, c'est pas comme si c'était sur un chantier. C'est fini. C'est produit fini, ça. C'est déco, ça. C'est maintenant que je comprends. C'est maintenant que je comprends la colère de la dame. Parce que la dame était là-bas en train de. Elle a fait une vidéo, elle voulait comprendre le projet. Maintenant, moi, je me suis dit, ben, si le truc est en chantier, pourquoi elle. Quel chantier? Le truc est fini là. Ok. D'accord. Madame, je m'excuse. Enfin, je me suis posé la question dans ma tête, mais je m'excuse publiquement. Okay. Donc, c'est décoration. Maintenant, en journée, tu vas supporter ce truc-là, tu vas regarder ce truc-là jusqu'à tu as prié que 18h, non, quand vite sonner, et puis on va allumer. Maintenant, s'ils allument en journée, même, tu ne vas pas sentir ça. Ou bien? Oui, mais maintenant, en journée, allez, comme il y a l'obscurité qui est depuis, tout ça, c'est caché. C'est la lumière seulement que tu vois. Et comme la lumière, ça a dessiné quelque chose. Oui. Maintenant... Bon, on aurait dû faire ça, que ça soit mobile. Mais ça, si, en journée, on dégage. On dégage ça. Et on ramène le soir. Ah non. Il faut être sérieux avec nous. Hein. Non, sérieux. C'est le jour et la nuit. Maintenant, en fait, ce n'est pas qu'on va dégager la barrière là. Hein. C'est que c'est comme c'est dans le décor. Non. Si, dans le décor, en effet. C'est dans le décor. Je suis passée par là. Non, c'est extraordinaire. Fifiari, soudeur à Tchan. Ça me rappelle. Tu as les filles au ciel anti-rouge. Ça me rappelle une rampe. Bon, ils peuvent peut-être peinturer, je ne sais pas, parce que le travail est brut. Ils peuvent au moins peinturer. Pas peindre. Peinturer là. Ah, allez, la peinturer à la Sylvie Diabaté, quoi. Non, mais ils peuvent peinturer. Peindre, les amis. Et donc, je vous dis aussi quelque chose. Barrière là, ça me rappelle une rampe. Non, mais là, c'est barrière de policiers. Qu'est-ce qu'il y a un événement derrière? Mais non, c'est pas comme si on était contre quelqu'un. Hein. Mais le truc, en fait, c'est que c'est pas joli, là. C'est vrai. Mais comme on ne voulait pas gâcher les fêtes, on a laissé jusqu'à les fêtes sont passées. Maintenant, hein, il est temps. Faut enlever ça. Il est temps. Faut enlever ça. Faut enlever. Elle dit ça doucement, elle dit rien. Il faut juste enlever. On ne voulait pas gâcher les fêtes. On a pris les fêtes. Bref, Azapa. Dommage, j'ai supprimé la vidéo là.
Non, on n'allait pas passer la vidéo là. Ça a fait comme si on était contre la politique de quelqu'un. Alors que nous sommes pour le bien-être de la population togolaise. Parce que même dans le PND, même dans la feuille de route du gouvernement, il y a la cohésion sociale. Il y a le bien-être social. Quand on parle de bien-être social, c'est à l'aise dans la tête, le bonheur. Mais, on a supporté ça jusque la tête sont partis. Aujourd'hui, on est le 8. Ou bien 9, 10, 8, 9. 9. Demain, c'est le 10. Ah oui. Demain, le 10. Hein. Il y a 10. Oui, mais demain, on est chez toi. C'est le 11. C'est la veille du 11. Demain, c'est le 10. On a donné jusqu'à 10 jours après les fêtes. Maintenant, c'est bon. Et puis, la commune va gagner en électricité. Arrêtez, vous n'êtes pas allumé la nuit. Économie, ouais. Maintenant, ils vont faire comment? Maintenant, est-ce que ça va être scié? Parce qu'il y a vu des choses soudées là-bas. C'est pas quelqu'un va nous dire que c'est construit pour rester. C'est ce que je voulais dire. Je me disais, parce que quand moi je suis passée par là, ça ressemblait à un monument. Je vais dire un monument qui. Ça dit c'est érigé, c'est érigé voilà, quoi. Qui est érigé. Ce truc-là, elle est claire. J'avoue quand même que quand moi je passais par là, c'était en journée. Et donc on a bien fait de j'étais en train d'aller quelque part et tout dans les alentours. Et dès que je tourne... On lui a indiqué, en venant, on lui a indiqué que tu vois la route tout droit. Après, tu vas avoir un gros choc et tu tournes à droite. Effectivement, quand je suis allée... On n'a même pas précisé le choc. Non. On n'a pas précisé le choc. Tu prends la route, tu viens de la Pampa tout droit. Tu vas tout droit jusqu'à... Tu vas avoir un gros choc et tu tournes à droite. C'est juste... Et puis, elle ne s'est pas perdue, elle est venue. Quand elle est arrivée au niveau, elle nous a dit, non, mais c'est pas sérieux. C'est quoi ça? Il dit, tu es bien. Genre, c'était ça la description. Donc, tu prends la voie et tout, tu vas avoir un gros choc. Et tu tournes, voilà, tu prends une direction. En même temps, ça sert aussi à indiquer. Donc, j'arrive effectivement, donc je demande le nom du carrefour, parce que je ne savais pas que c'était le carrefour, justement, le choc. Donc, je demande le nom du carrefour et tout, et on m'indique. Mais dès que je tourne net, bon Dieu, j'ai freiné d'abord une fois. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Là, tu te rappelles de l'orientation, le choc. Qu'est-ce qui se passe là? C'est où je rappelle, et je dis, mais c'est quoi ça? C'est un crime. Pour vous qui êtes dans les alentours, mais vraiment, vous êtes... Ouais, tu vois jusqu'à où elle est partie. C'est elle qui me transmet les mots par pensée. Sinon je ne pense pas forcément. C'est une belle décoration. Elle est insolite, comme je l'ai dit à l'entame. Elle est juste insolite. Elle est relative, la beauté. Ouais, elle t'a quand même choquée. Mais moi, j'ai quand même été choquée. Mais bon, après, quand même, avec la lumière, parce que je suis partie bien tard, donc avec la lumière, tout ça. Mais le point positif aussi, là, c'est qu'on ne peut pas se perdre. Ce que je dis, hein, on allume ça combien d'heures dans la journée? Pour que tu dises que... Donc, on va profiter de la beauté, là, entre 18h et 22h, 4h de... Vous savez, entre 18h et minuit, il faut 6h. Hein. Donc, les trois quarts de la journée, enfant de quelqu'un va supporter à faire là. Et puis, tu as plus de chance dans la journée de passer par là plusieurs fois. Oui. Dans la nuit, peut-être tu rentres une fois chez toi. Et puis, il y a les commerces qui sont là-bas, beaucoup plus en journée que là. Si les gens comme ça commencent à faire des dérèglements mentaux, on ne peut jamais lier ça avec ce qu'ils voient. C'est-à-dire que C'est-à-dire que... Non, c'est pas possible, non, lui c'est bon, il va enlever. Il y a les gens, ABC ne dure même plus maintenant avant de prendre les gens, même les gens minces. Mais les ici sont compris. Maintenant, c'est une décoration insolite. Elle est juste insolite, c'est tout. Atteinte au bonheur des gens. Non. Ou alors, ils en savent que là-bas, ils disent en chantier. En journée, on met en chantier. Donc, psychologiquement, tu te dis que tu es en face d'un chantier. En chantier, les noirs du fond. Je suis vraiment désolée que ce soit moi qui fasse ça, qui dise ça. Mais c'est vous dire comment je ne peux pas ne pas dire, même quand ça me concerne directement, quelque chose qui n'est pas bien. Je dis que je ne peux pas ne pas dire ça. Cette affaire, je suis directement concernée. Ça a un nom dans le dictionnaire, honnêteté. Ah oui, on confie fier.
ben, au moins, et puis tu es libre. Tu es libre. C'est ça. Ouais. Et nous, tu attrapes ça dans ton bas jusqu'à tu vas avoir eu ça. Ouais. Mais il y avait une question à maman. La fête d'aujourd'hui, là même. C'est bon pour le... C'est bon, c'est le traumatisme est bon. C'est bon, au moins, les autres citoyens du Togo, ils ont la chance de ne pas voir ça en journée. Et nous, on leur sait ça comme ça. Il faut enlever la photo là. C'est bon. Donc, le 10 Saint, il faut enlever notre affaire là. Nous, on vient avant veille d'anniversaire, on vient là. On quitte ici. Alors, l'histoire nous dit qu'il y a corona, c'est toi qui demandes toujours gel alcoolique chez ton collègue du sport pour journal. Au journal, il faut payer pour toi. Non, attendez, vous voulez que sur le plateau du journal, je vais étaler tout mon héritage de coronavirus. Non, arrêtez. Ah, donc, il faut que chaque... Non. C'est aussi... Quand je vous dis que dans le PND, il y a cohésion sociale, c'est-à-dire la solidarité dans le partage. Voilà. On nous parle de partage de richesse. Affaire de corona, c'est une lutte commune. Si toi seul tu as géré et toi tu gardes pour toi, tu n'as rien fait. Non. Il faut donner à ceux qui sont aux alentours pour que... Voilà, c'est... J'ai acheté pour moi je donne pour moi à des gens autres qu'au journal. Ouais. Mais... Tu veux me taper? Je n'ai pas ça. Hein. Merci de réagir. Ça fait plaisir. Et parlant tantôt de... bon, oui, c'est M. Mohamed Chatipi, je crois, oui, il a signé. Et parlant de vol. Où est-ce que j'ai laissé ça? Je vais trouver ça tout de suite. Et parlant de vol, comme on vous dit de retourner ce qui ne vous appartient pas à celui, machin, le propriétaire, quelqu'un qui dit... Et ceux ou celles qui ont volé le mari d'un autre, ils ou elles feront comment? Donc la personne est dormie et puis on l'a volé ou bien? Je pose la question. Ceux ou celles qui... Non, je dis, c'est le mari qui s'est laissé voler, c'est la femme qui s'est laissé voler ou bien quelqu'un qui a volé quelqu'un. Donc si quelqu'un lui-même il sait qu'il s'est laissé voler et il reste au niveau du propriétaire voleur, c'est que le bien il reste au niveau du propriétaire. Ça c'est clair. Ça ne dépend pas du voleur. Il y a le vous imaginez si votre argent qui a été volé avait le choix de reconnaître votre adresse, votre argent retournerait chez vous à la maison. Exactement. Si quelqu'un vole un chien, votre chien, la personne vole votre chien, et que la personne ne fait pas gaffe, le chien retourne à la maison jusqu'à ce qu'on le mange. Sinon, on ne l'a pas encore mangé. Bon, si c'était pour être mangé. Donc, vous voyez, non? Si on a volé votre chien ou bien votre chat, et on l'a laissé en liberté, et que le chien ne revient pas chez vous à la maison, c'est que voilà, vous-même là, le chat a fait chez vous, il y a problème. Il y a problème. Sinon, le chien reconnaît la route de chez lui, ou bien? Ah, ben c'est clair. Mais si un homme ou bien une femme se laisse voler, et l'homme ou la femme n'est pas n'est pas emprisonné, et l'homme ou la femme peut mouvoir, peut aller revenir. Et que la personne reste au niveau du voleur. C'est que dans ce ménage à trois là, il y a un souci quelque part, et je ne saurais vous le dire. Et pour répondre à cette question, il faut avoir fait les hautes sciences. Moi, je n'ai fait que les sciences juridiques et le journalisme. Ça n'a rien à voir. Vous voyez, non? Donc, les gens sauront répondre eux-mêmes à la question. D'autres questions? Je ne suis pas d'accord. Quand vous élevez pour vous adresser aux populations, la télé n'est pas aux éveils, ni au Kabie, ni au Kotokoli. Vous avez parfaitement raison. Mais le problème est que jusqu'ici, je vais apprendre à parler le Sceau. Puisque l'émission, le nom, c'est le Bala. Donc déjà, quand je vous dis le Bala, je parle une langue locale de quelque part. Ça ne gêne pas ou bien. Maintenant, Kabie aussi, des fois, je parle, mais je ne comprends pas bien. Moba, je parle, mais je ne comprends pas. Elle ne nous aide pas beaucoup. Maintenant, au moins, l'éveil, vous êtes déjà allé au marché de Kara pour entendre les femmes parler éveil là-bas. L'éveil, beaucoup de personnes, de nombreuses personnes parlent aussi éveil ici ou ailleurs. Et quand vous suivez, par exemple, la 2STV au Sénégal ou bien d'autres chaînes et les gens y branchent, ça ne vous dérange pas. Oui. Le Bala, c'est le concept en fait. On parle le français prioritairement, mais on parle... Si Mina pouvait nous aider, il y aurait le mot bar comme ça dedans. Comme ça, tout le monde se retrouve. Mais dedans. Demandez, je vais vous aider. Vous il nous arrive même de placer des séquences Lingala dans cette émission. Quand on reçoit des Congolais, il y a des spécialistes. Le Bala, c'est une émission internationale, interlinguistique. Non, ne vous fâchez pas. Mais c'est comme ça, c'est malheureusement comme ça. Je vous comprends, hein, mais souffrez, ça va passer. Ça va aller. Pour que Corona parte, il faut que l'Église soit active dans la prière pour faire face aux problèmes. L'Église
voilà, il faut prier, il faut la prière, c'est vrai. Prions sans cesse. Prions sans cesse. On peut prier partout. Dieu dit de prier, on peut prier sans cesse. Dans sa douche, on peut prier. Prions là où on est. Je vous interdis de parler de la décoration comme chose. Je refuse. Quelqu'un dit, où se trouve cette chose-là? Non, pas ça. Bon, quoi? C'est une décoration insolite. C'est pas une chose. C'est pas insolite, il faut arrêter ça. Mais c'est insolite. Elle n'est pas voulue à la base insolite. Après avoir dit que c'est une décoration criminelle, elle trouve que c'est insolite. Non, en fait, elle n'a pas été conçue insolite à la base. Mais elle a pris forme de façon insolite. L'objectif... On va parler sécurité routière. Vous-même, vous parlez là. Est-ce que chez vous, vous n'avez pas des décorations façon comme ça? Si vous trouvez des décorations façon, il faut envoyer aussi, on va voir. D'accord? Il faut envoyer, on va voir. Décoration. Et puis, on n'a qu'à souffler là. Oh. Et on va revenir parler de sécurité routière. Enya kejani ade, enya jode fuye, yenti mi no clever. Toko chukwa patane se, enya kejani ade, enya jode fuye, yenti mi no clever. Asina na mi vivo on est toté, kaya me faire des cas sans en est toté. On est toté, et si tu qui vivo on est toté. On est toté, coronavirus ale wata. Muje si wa mino alogato. Iya patane se, enya kejani ade, enya jode fuye, yenti mi no clever. Covid. Oui, Corona. C'est quoi ce masque? Je crois que j'ai attrapé un rhume, Corona. T'as de la fièvre? Non. Tu tousses? Non. T'as le nez qui coule, les mains qui tremblent, une trachée qui gratte? Non plus. Mais alors t'as pas de rhume, enlève ce masque, on dirait un humain. Oh, ne t'approche pas de moi, hein. Mais enfin, mais qu'est-ce qui te prend, Covid? Distance de sécurité, tu t'es lavé les mains? Oh, et Covid, c'est nous les virus, tu vas quand même pas inverser les rôles. Je te signale que les virus, ça meurt aussi. Regarde en Chine, on a presque tous disparu. Oui, mais ici, on n'est pas en Chine, et puis je suis là pour te protéger, franchement, t'as peur de quoi? Un virus, ça n'attrape pas de rhume. T'as raison, je crois que j'ai eu un petit moment de panique. Je crois que c'est passé. Ouf. À la bonne heure. Bon, et maintenant, au boulot. Tu viens de tousser, là? Ah non, je crois pas. Si, tu viens de tousser. T'as le nez qui picote? Je sais pas. La trachée qui gratte? Les mains qui tremblent? Covid. Oui, Corona. Il te reste encore des masques. Ah non, c'était le dernier, ils les ont tous réquisitionnés. Alors on est foutus. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Alors, voici de retour dans le Balagnadette ce matin. Ça peut arriver comme ça aussi. Bonjour Gracia, comment vous allez? Dans de l'eau bénite. Je ne sais pas comment est-ce que se porterait un poisson dans de l'huile bénite, une chaude bénite. En fait, et la bière. C'est ça le français a dit de dire comme ça et puis c'est bon. On va dire le mystère de la langue. En religion, quand on ne comprend pas quelque chose... Pourquoi on dit le lycéum est mieux? Merci. Pourquoi on dit le lycéum est mieux? Pourquoi le haricot y a H? Et puis on ne lit pas été. Et puis on ne lit pas T. Je ne pas haricot. Voilà. C'est ça aussi. Pourquoi on ne dit pas femme? Tu vois aussi. C'est ça. Autant de choses. Autant de choses. Pourquoi il y a un autre qui est façon bizarre. Mais bon, j'ai trouvé ça. J'avais ça tout de suite quand on parlait du haricot. Voilà. Sinon, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on dit un délice, mais au pluriel, c'est au féminin? Oui, par rapport à amour aussi. Amour, c'est quand l'adjectif vient avant, mais au pluriel. Un amour, mais de belles amours. Pourquoi on dit un héros et pas des héros? Ah, parce que ce serait vraiment zéro. Mais ça, par contre, les gens disent ça. Hein. Ouais.
C'est des zéros. Nous sommes des zéros. Ouais, vous êtes vraiment des zéros. Zéro, comme quoi. Le H du héros, il n'est pas muet. Apparemment, quand un académicien fait une faute, ça devient une règle. Oui, bien sûr. Le roi, là, Napoléon n'avait pas fait une faute. Et puis, le roi a décidé que désormais, le truc s'écrirait comme ça. Et puis, c'est bon. Ça s'écrit comme ça. C'est pour ça que moi-même, depuis là, je dis qu'il faut que je devienne reine quelque part. Bon, si les reines ne sont pas... C'est pas possible d'être reine, je peux être présidente. Mais pour le moment, on va parler de sécurité routière, comme je ne suis pas encore présidente là. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à quelques questions de nos téléspectateurs. Aujourd'hui, il y a... Vous ne le connaissez pas. C'est la toute première fois qu'il vient dans l'émission. Depuis 12 ans. On me dit quoi? Depuis 12 ans, c'est la première. Non, c'est pas un big up que j'envoie. Le micro. C'est dans le Vous auriez pu envoyer le big up. Non, le big up, on fera ça après. Et il va répondre à certaines questions de nos téléspectateurs. La dernière fois, la téléspectateur a envoyé quelques questions. L'une des questions, c'est où est Lys? Pourquoi Lys était pas... Non, mon cher ami, où est Lys? Elle est là. Et puis... Le cher ami même ne connaît pas Lys. Vous êtes planté ou bien? Non, mais parce que Vous êtes planté ou bien? C'est grâce à ça. Il vous plante, il ne vous arrose pas. C'est clair. Bon, en fait, la question fondamentale tourne autour d'une pièce du moteur qu'on appelle bielle. Qu'est-ce qu'on appelle bielle? Même si tu ne connais pas, tu n'as pas de voiture, tu connais couler bielle. Oui. oui, Salut. Qu'est-ce qu'on appelle bielle dans le moteur? Une bielle, c'est un dispositif mécanique qui permet le fonctionnement avec le vilebrequin. Oh, non, vous nous expliquez un gros mot, pas une grosse mot. C'est quoi le vilebrequin? Il ne faut pas faire des choses comme ça ici. Hein. Il faut savoir où vous venez. C'est-à-dire, vous pouvez expliquer pour des personnes comme moi qui montent dans la voiture, il faut juste démarrer et puis rouler. Donc quand l'image va venir de la bielle... Quand même si vous allez à pied et vous dépannez, il ne faut pas monter dans sa voiture. Alors pourquoi? D'accord. Quand elle tourne la clé, ça roule et puis c'est parti. Mais non. C'est parti. Non, si on peut avoir les images qui accompagnent un peu cette affaire de bielle et de vilebrequin, ça c'est le quoi ça? Tête de piston, trou de passage. Oui. La bielle, c'est ce qui se trouve, qui rejoint le piston, du moins ce qui s'attache au piston. Voilà. Et que c'est ça au milieu. Piston là même, c'est où? Il y a le tête piston de piston. Qui est le rond là. Voilà, le rond. Voilà, donc bielle est attachée. La bielle, c'est ça qui attrape le piston à l'intérieur. Et puis il n'y a pas piston là-bas, il n'y a pas légende piston. Ça, c'est la bielle. Vous voyez, c'est le bas de la bielle. C'est le piston qui est de part et d'autre. Oui, voilà. De part et d'autre, c'est les pistons. Donc, vous voyez un peu ce que c'est que la bielle? Je vois, monsieur, je comprends. Allons-y voir. Maintenant, on parle souvent de couler bielle. Oui. Quand est-ce qu'on dit qu'un moteur a coulé bielle? Ok, merci. En fait, quand un moteur coule bielle, bien a coulé le bielle, c'est que le moteur, à un moment donné, il n'a pas connu assez d'huile. C'est-à-dire que c'est l'huile au moteur qui facilite les transactions avec les pistons, vilebrequin, tout. Donc, quand il y a insuffisance d'huile à moteur, voilà, ça peut couler bien. C'est-à-dire que l'huile permet à ce que ça soit lubrifié, que ça passe bien. Voilà. Genre, par exemple, on va être vulgaire. Hein. Oui. Dans d'autres circonstances où il y a un piston qui doit rentrer dans un autre trou. Et dans un moteur. Dans un moteur, oui, maintenant, quand il n'y a pas l'huile, des fois même, on peut nous-mêmes nous faciliter des fois avec de l'huile que nous avons à proximité. Tu peux utiliser Yokumi, tout ça, c'est le même effet qu'on cherche en mettant de l'huile dans ça, c'est ça, non? Oui, mais parce que s'il n'y a pas de l'huile, c'est pas bien. Nous-mêmes, on sait que c'est pas bien. Ça colle, ça déchire, il y a plein, il y a tout ça. Oui, c'est la même façon. Et puisque l'huile dans le moteur s'appelle lubrifiant. Lubrifiant aussi. Donc c'est les mêmes choses. Voilà. Oui, c'est ce que vous voulez dire, non? Oui, c'est le même principe. On comprend aisément quand vous ramenez les principes de Freud
C'est le même principe. vers la libido. S'il n'y a pas l'huile, ça ne marche pas bien. Ça marche pas. Ou bien, ça Mais peut se... on peut comprendre comme ça. C'est fini. Voilà. On a compris. Pourquoi c'est la bielle qui pose problème, pas le piston, mais on parle de écouler bielle. Si la bière pose problème, prenez la sucrerie. Bière écoulée. Pardon, vous m'essoufflez, vous m'étouffez. Oui. Pourquoi on ne parle pas de écouler piston ou autre, mais c'est le problème se trouve au niveau de la bielle. Léonore va nous faire la petite En fait, histoire. si on parle piston, parce que les pistons, ils font des mouvements. D'accord? Ils font des mouvements. Parce qu'on peut parler par exemple de... Vous savez, ça fait moteur à 4 temps. Voilà, donc on parle 4, 1 et 2, 3. C'est comme ça le fonctionnement en fait. Donc du moment où la bielle ne trouve pas assez de lubrifiant, je ne sais pas si je réponds à ta question, ne trouve pas assez de lubrifiant, donc le mouvement en ce moment, au lieu que 4-1 fonctionne, et 2, 3 le suit, parce que ça fait un mouvement qui s'enchaîne, vous voyez, 1, 4 ne fonctionne pas. Donc ça cale le moteur. Le mouvement n'est plus facile comme avant, et c'est en ce moment... C'est de la même manière où le mouvement est compliqué. Voilà, donc c'est en ce moment qu'on pense que la bielle est coulée. Voilà. Donc, en gros, pour éviter qu'on coule nos bielles... C'est-à-dire que, mais on dit que la bielle, là, c'est un élément central du moteur. La bielle est coulée, c'est que ton moteur est foutu. Ou bien, on peut remplacer... Oui, ça dépend. Le niveau des dégâts diffère. Ça dépend. Ça dépend du moment où la bielle coule. Voilà, ça dépend du moment aussi. Voilà. Ce qui voudrait dire que l'entretien matinal qui consiste à vérifier s'il n'y a pas de fuite d'huile à moteur et vérifier, jauger régulièrement l'huile à moteur pour voir si l'huile est à niveau, est assez important parce que quand il y a perte d'huile, c'est qu'on peut carrément couler bielle et ce qui voudrait dire qu'on peut carrément foutre tout son moteur en l'air. Exactement. Exactement. Donc il y a plusieurs conséquences quand le moteur coule. Il y a des gorges qui... Des coussinets... Il faut parler entre vous. Il faut parler entre vous. Non, il faut les laisser parler entre vous. Mais si vous voulez qu'on comprenne vos gorges, coussinets, langues, dans tout ça, qui a la gorge et puis on met la coussinet. Non, mais en fait, le coussinet, c'est rien. C'est un support qui tient la bielle et le vilebrequin. Voilà. Donc c'est que c'est quand même une panne assez importante quand la bielle pose problème. C'est là où on voulait en fait en venir. Et donc la bielle ne peut poser problème que si il y a de l'huile, du lubrifiant qui manque et que les fers se touchent. C'est ça. Donc pour éviter que le lubrifiant manque et que les fers se touchent, il faut qu'on fasse gaffe, on peut voir ça sur le tableau de bord si l'huile manque. C'est justement là où le bas blesse des fois parce que il y en a qui tiennent compte juste du voyant. Donc il peut avoir moins juste d'un litre de lubrifiant. Mais le voyant ne monte pas. Et le voyant ne monte pas et en ce moment ça peut couler. Oui. Donc l'essentiel c'est comme venait de dire monsieur Gracia. Et le mieux, c'est de vérifier à chaque fois son moteur. C'est-à-dire d'ouvrir le... Voilà. De jauger. De jauger, exactement. Bon, maintenant, par rapport à cette jauge-là, on sait que sur la jauge, il y a deux traits. Donc, il y a le full et il y a le low. À quel niveau est-ce que le... On s'inquiète. Oui, voilà. À quel niveau on devrait s'inquiéter ou à quel moment est-ce qu'il faut compléter? Vous venez de dire tout de suite full. Full, ça dit que c'est plein. Oui. D'accord? Si c'est pas full, c'est que c'est moins. Et quand c'est moins, il faut compléter. Oui, mais parce qu'on m'a déjà dit que quand c'est quand c'est déjà au niveau minimum, quand c'est déjà au niveau minimum, non, c'est bon, ça va, vous pouvez rouler. Voilà. Donc... vous pouvez rouler, mais après, il faut compléter. Il faut toujours compléter. Parce que de toute façon, c'est venu minimum là. Ça va encore descendre et puis ça va manquer. Oui. Et puis, il y a un constat. Quand l'huile à moteur commence par diminuer, le moteur chauffe. Il y a deux indications. Exactement. Souvent, quand ça diminue sensiblement, c'est les indications de l'huile au niveau du tableau de bord. Il y a deux indications. Il y a une indication orange et bon qui vous dit faites attention et une autre indication rouge. Là, vous devez systématiquement vous arrêter. Voilà. Mais quand l'huile n'est pas full,
ça chauffe un peu le moteur. C'est au niveau du radiateur qu'on sent que l'huile moteur monte, quoi. Donc ça voudrait dire que quand ce n'est pas au niveau full, l'allure avec laquelle vous roulez permet vous sentirez qu'il y a un problème. Si vous êtes à 30 à l'heure, il n'y aura pas vraiment de problème. Quand vous commencez par filer, vous sentirez l'eau plutôt chauffée. Oui. Et ça montre qu'il y a un problème au niveau de l'huile à moteur. Est-ce que vous ouvrez un atelier de mécanique? Il va parler à tous les clients de sang giratoire. Mon atelier, c'est ça. Pour commencer, il va parler de sang giratoire. Non, c'est pour terminer. Ben, là, on a un peu parlé de l'huile, de la bielle. On va parler du vibrequin. Oui. C'est un mot bizarre. Oui. Que les mécaniciens, vous savez quoi? Quand les mécaniciens savent que vous êtes femme, moi, ils n'arrivent plus à me débrouiller comme ça, il ne faut même pas essayer. Ou bien vous êtes homme, mais vous ne maîtrisez pas. Tchalé, même si tu apportes une panne avec dans les pneus même, ils vont te parler de vibrequin. C'est pas la peine, quoi. C'est-à-dire que ils voient ton regard, quand tu ne le sens pas agacé un peu, ils te sautent les mots, ils t'enchaînent. Vibrequin en taille avec. Oui, justement, Alice, on peut te parler de vibrequin au niveau des pneus. Des pneus avant. Des pneus avant, au niveau des. Oui, expliquez-nous ce que c'est que le vibrequin. Merci. Oui, merci. Le vibrequin. Firmin, je suis sûr que vous avez encore fait de la magie, il y aura des images du vibrequin. Il est heureux de le dire. Je continue. Il est heureux de le dire. Le vibrequin, c'est quoi? C'est un système, un dispositif mécanique aussi, qui est central, très important pour un moteur. C'est pas ça? Mais c'est pas ça. C'est pas ça le vibrequin. Bien sûr. Très important pour le moteur, voilà, sur lequel on peut lier les pistons, reliés, voilà, qui font des mouvements. Voilà, donc le vibrequin fait un mouvement et ça permet au piston d'aller et de revenir. Voilà. Oui. Maintenant, c'est que au niveau du vibrequin, bon, si on peut voir l'image du vibrequin. Maintenant, le vibrequin pose un problème souvent. Oui. Quand est-ce que les vibrequins peuvent manquer d'huile? Quand est-ce que les vibrequins peuvent avoir des pannes? Oui, un vibrequin peut avoir des pannes du moment où la bielle, par exemple, est cassée, ou bien j'ai parlé de coussinet, j'ai parlé de comment appelle-t-on, il y a la bielle, il y a le piston. Voilà. Quand ça cale, le mouvement du vibrequin est impossible. Et donc, vous voyez, tout ce qu'on avait dit au début, ça fait toujours lien. Donc, quand on parle, par exemple, au niveau des pneus, par exemple, c'est le support là qui facilite toutes ces transactions. Du coup, si... Là, c'est le vibrequin qui est en rouge. Voilà, c'est ça qui est en rouge. Vous voyez, donc les pistons sur le vibrequin en mouvement. Ça, c'est la tige sur laquelle le piston... Donc, là-bas, on peut voir déjà un piston, on peut voir... Donc, les pistons travaillent 2 par 2. Voilà, c'est ce que je dis, 1, 4, 3, 2. Voilà, c'est comme ça le fonctionnement. Donc, du moment où ça tourne, si par exemple, les pistons, par exemple, il y a un qui casse, ça veut dire que ça ne peut plus permettre le mouvement facilement. Du vibrequin. Voilà, c'est souvent ça. Mais on ne parle pas de couler vibrequin. Avant, quand j'entendais écouler bien, je me suis dit que c'est comme si quand ça arrive, il y a de l'huile qui coule en bas, il y a de l'huile. Alors que quand l'huile sort, c'est au niveau du carter plutôt. Oui. Ou bien? En fait à ce niveau, le problème aussi, c'est que l'huile, quand on ne fait pas, on ne change pas les vidanges, par exemple, on ne fait pas les vidanges, l'huile, au début, contient assez d'éléments. Et quand vous prenez l'huile, vous sentez que ça pèse. Voilà. Et à un moment donné, quand ça chauffe, comme c'est ce que vous disiez avant, quand ça chauffe, ça devient ça se dit fluide. Voilà. Et quand c'est fluide, c'est pas aussi bien. Donc on peut constater qu'il y a bloqué, bielle coulée, du moment où l'huile est changée et c'est plus fluide, donc ça ne permet plus un bon mouvement. Donc ça se touche, les pièces, puisque c'est en acier, ça se touche. Et quand ça se touche, ça peut aussi casser les pistons. Les pistons. Et en ce moment, le vibrequin est en panne.
Et c'est très, très, très dangereux. Qu'est-ce qui peut arriver dans dangereux là? Si le vibroquin tombe en panne comme en circulation, quel est le ça cale, le moteur cale ou bien? Oui, ça cale. Et puis, tout le système, ça s'arrête. Et ça peut bloquer d'un seul moment. Vous pouvez être touché par derrière. Vous arrêtez voilà. comme ça brusquement. Ce qui n'est pas prévu pour ceux qui sont derrière vous. Bien sûr. Voilà. Et puis surtout que ça ne monte pas un feu stop à nouveau. Voilà. Le véhicule se bloque, s'arrête, donc ça ne peut plus rouler. Voilà un peu. Carambolage, oui. Vous imaginez, vous roulez à vive allure, quelqu'un d'autre est derrière vous aussi à vive allure. D'un seul coup, vous vous arrêtez, tam. Comme ça. On leur demande de respecter la distance. Mais même... Maintenant, on aime te rouler bite à cuit dans ce monde. Non, mais sérieux. Et puis, la fois dernière, un chauffeur, non, un taximan... On aime rouler comment? Un taximan, non, il caresse bien l'arrière d'un véhicule privé. Non, et ce taximan, il chauffe, il sort et puis il chauffe quoi. Et puis le jeune qui conduisait, la façon dont le jeune était conciliant, ou il n'avait pas son permis, ou il avait pris le véhicule de quelqu'un pour sortir sans que la personne sache. Parce que toi, quelqu'un te fait un bisou par derrière, tu sors, tu es tout gentil, tu vas, et puis il va voir au niveau du taximan, son avance, c'est un milliardaire. Il sort. Non, peut-être qu'il ne connaît pas le code. Non, c'est sûr qu'il ne connaît pas avoir cette attitude. Non, la réaction que le jeune a eue, moi j'ai compris qu'il n'a pas son permis. Parce que si tu as ton permis, c'est que tu connais le code. Voilà. Donc, et puis, c'est pas sa voiture. Il a dit, si c'est peut-être un mécanicien ou bien un chauffeur, quelqu'un qui a sorti le véhicule de quelqu'un en douce. Un joli véhicule, un véhicule neuf, un joli véhicule. Donc, le taximan, mais il grondait. Le jeune est allé se garer, il était tout perdu. Il vient. Et puis, au lieu de regarder son arrière, il vient regarder le devant. Alors qu'il n'y avait rien, il n'y avait rien. Non. Il y a des baffes qui se perdent comme ça. Ça montre que c'est lui qui a freiné brusquement. Il freinait brusquement. Donc, s'il n'y avait aucun obstacle devant, j'aurais freiné. Peut-être qu'il ne sait pas, mais peut-être que c'est... Non, freiner brusquement. Même si à quoi sert la distance de sécurité dont on a parlé dans les... C'est justement pour freiner... C'est une raison. Dans le cas de freiner brusquement qu'on a initié. Quand il y a constat, celui qui est devant n'aura jamais tort. Hein. Bah oui. Voilà. Même s'il freine brusquement... Même si tu freines brusquement... Celui qui a... Tu n'as jamais tort. C'est justement ça qu'on a initié. Non, c'est pour dire que le monsieur de devant... Il est en règle, il n'allait même pas être... Je sors même, je regarde le chauffeur avec un œil, il rentre dans sa peau et puis c'est bien. C'est où il va corriger tous les bobos de la voiture. Même mes propres vers intestinaux là. Il va me traiter mes vers intestinaux. Bien, on va parler du train avant. Et on parle du train avant, train arrière, pont avant, pont arrière. Ils aiment ça les mécaniciens. Qu'est-ce que c'est? Quand on parle de train avant, est-ce que c'est la même chose, train avant et pont avant, ou train arrière et pont arrière, c'est la même chose? Non, en fait, c'est des systèmes qui relient en fait la carrosserie au moteur en fait. Donc, on peut parler de système avant, ça dépend. Ça diffère aussi au niveau des voitures. Il y a des voitures que tout le système est devant, qui traîne le derrière. Oui, ça veut dire que les roues qui tournent, les roues motrices, c'est ça? Oui. Les roues qui tournent, c'est-à-dire les roues qui sont rattachées au moteur, qui font tourner, qui font déplacer la voiture, se trouvent à l'avant du moteur. Voilà. C'est ça? Oui. Et ça qu'on appelle train avant ou pont avant. Au fait, pont avant, il n'y a pas pont avant. Voilà, il n'y a pas pont avant. C'est ça qui a créé ça. Non, c'est le téléspectateur qui pose la question. Train avant, qui traîne aussi. Non, je voudrais comprendre. Le téléspectateur veut bien comprendre. Donc, il n'y a pas de pont avant. Il n'y a qu'un seul pont. Qui est un pont devant qui traîne le derrière. Si on dit pont derrière, bon, voilà, on peut l'appeler comme ça, mais si nous rentrons dans le vif de la réalité des choses, tout le système est devant qui traîne derrière. C'est pourquoi quand vous tournez le volant, par exemple, vous voyez que le derrière ne tourne pas. C'est l'avant qui traite. Donc c'est qui traite le vent, qui traite les roues arrière en fait. À moins que le véhicule soit 4-wheel drive. Mais il arrive justement des fois
quand vous voyez des voitures embourbées, c'est plutôt les roues arrière qui tournent. 4x4, oui, c'est les 4-wheel drive ou bien? C'est pas les roues devant qui tournent, mais c'est les roues arrière qui tournent. Monsieur n'a qu'à nous expliquer ce qu'on voit. Donc, en fait, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fabricants qui créent beaucoup de choses. Le système qui est derrière, on peut le mettre devant, pardon, on peut le mettre derrière. Voilà, ça dépend. Aujourd'hui, nous avons des motos à 3 roues. Vous voyez? Donc, c'est le même système de la voiture, par exemple, qui traîne. Vous voyez que tout se passe devant et ça traîne derrière. C'est, bon, en fait, pour dire que c'est des noms vulgaires qui sont donnés, voilà, vu comment on observe le fonctionnement du moteur, en fait. Sinon, en réalité, c'est devant qui traîne derrière. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'inquiétude. Oui, c'est-à-dire que généralement pour les voitures, du commun de moteur, même sa carcasse, c'est le devant qui traîne l'arrière. Non, moi, non, vous allez voir. Cette voiture à laquelle elle est montée pour la Cara, cette voiture qui nous a servi. Gracia, ça sert. Jette cette voiture, achète une nouvelle. Parce qu'on a des aventures encore à faire dans le balade. Depuis que ta voiture est foirée. Est-ce que ça se déplace bien quand même? Ça se déplace bien, ça fait 2 mois. Ça se déplace bien, non? Oui, mais il y a des risques de tétanos. Non, ça fait 2 mois et demi ça que... Ça a fait encore déménagement la dernière fois. Mais il y a des risques de tétanos. Ça fait 2 mois et demi que je suis en train de la vacciner. Je vais vous montrer la photo bientôt. Non, mais si on fait une petite parenthèse, justement, j'ai chahuté simplement Gracia. Mais ce qui est actuellement au Togo, vous allez voir, le parc automobile se rajeunit. Parce que cette disposition du gouvernement depuis l'année dernière qui a détaxé les véhicules neufs, mais c'est super, les véhicules maison sont à des coûts. Et ce que j'ai apprécié cette année chez certains concessionnaires, c'est qu'ils nous ramènent plutôt maintenant des véhicules utilitaires, des citadines, à la bourse de tout le monde. Tu peux aller en maison, t'acheter ta voiture neuve à 5,5 millions, mais à 7,5 millions, voiture maison. Vous voulez dire que tu achètes voiture maison, c'est le genre de voiture, tu achètes ça, ton mécanicien, il est sûr d'avoir 6 mois d'arrêt de salaire. Non, 5 ans d'arrêt de loyer même. Voiture maison, je vais acheter la voiture, on me donne on donne maison, on te donne maison en plus. Tu achètes voiture, on te donne maison. J'attends quoi? Il faut aller acheter. Et donc, avant, chez les concessionnaires, on avait plus, on remarquait beaucoup plus les gros cylindrés. Quoi, tu tapais 10 millions, même tu n'as pas encore eu ta voiture. Je te dis 14 millions, 12 millions allant. Mais maintenant, avec cette détaxation, mais c'est top, quoi. C'est des petites voitures de 5,5 millions en maison. C'est en fait ce que l'autorité publique veut. On arrive à un moment à rajeunir tout le parc automobile derrière. Donc quand Gracia, il investit beaucoup à retaper son vieux zoo là, je me pose des questions. Est-ce que ça ne va pas arriver à un moment où l'autorité va te dire ta carcasse, elle est bonne, mais we will mind the engine, the motor. Heureusement que nous avons des musées. Non mais, je serai payé. Il ira au musée avec sa voiture, il doit rester à côté de la voiture dans le musée parce que lui-même... Il est au musée avec sa voiture. Oui, il a duré, il sera dans la voiture au volant comme ça. Merci Lélia. Gracias, vas-y toi. Vous savez quand même qu'à une belle époque au Togo, pratiquement tous les taxis urbains étaient des voitures maison. Au Togo? Oui. Autant des Lada et compagnie là? Non, autant des Corolla, dans les années 80, 70, 80. Les taxis étaient maison? Oui, il n'y avait pas de venue de France et autres. Et c'est à Sifao, à Sokopao, à Skoa Auto que les taximens... C'est l'avantage d'avoir des ancêtres parmi vous. Ça vous raconte les histoires du paléolithique. C'est sûr que vous ne connaissez pas Sokopao, Skoa Auto. Non. Vous connaissez juste Sifao. Vous connaissez DTG. Non. Mais ça y est encore maintenant au niveau d'abattoir. Il y a du DTG. Mais il n'y a plus Sokopao, il n'y a plus Skoa Auto. L'avantage d'un ancêtre. Tu trouves ces noms à Sokopao? C'est de son temps. La Renaissance. C'est le genre de la Renaissance. Gracia, j'adore t'avoir à mon côté. C'est le passé et le présent pour projeter l'avenir. Bon, je n'ai pas envie de dire qu'à une époque aussi, il y avait Sotral avec des couleurs rouges à Lomé. Sotral? Oui. C'est-à-dire le système Le système Sotral existait avec des bus de couleur rouge à Lomé. En quelle année? Dans votre temps? Dans les années 60. Avant.
Sotral. Non. Sotral n'est pas la première expérience au Togo, à Lomé. Hein? Oui, 80, vous me demandez s'il n'y a pas plus. Vous êtes trop jeune. Il y a plus à jouer là. Il y a plus à jouer là. Ici, il y a... Non, vous saviez ça, chef? Non. Non. Dis non. On est tombé à la fin dernière du ciel. Non, c'est tout bien. Profitez des ancêtres que vous avez à côté de vous. Quand vous racontez l'histoire, dites-nous. On va dire que nous. On est ça. Gracia, lui, il est le début de Nokia. Gracia, c'est même pas 3310. L'autre Nokia, tu mets dans sac au dos avant de pouvoir téléphoner. Bon, il faut chercher Atrium Mars. On peut pas des détails. On n'a qu'à parler de voiture maintenant. Parlons voiture. Parlons voiture. Donc le pont, c'est les pneus avant en fait qui tractent la voiture. Voilà, c'est ça. Mais parlons un peu du système ABS. Qu'est-ce que c'est? Le système de freinage. Freinage, c'est pour le freinage, non? Le système de freinage, en fait, c'est simple. Hein. C'est simple. Le système même permet, c'est-à-dire que quand tu roules et tu as envie de freiner, quand tu freines en même temps, c'est pas seulement le mouvement que tu fais qui ralentit le moteur. Donc, déjà, le système envoie un mouvement au niveau des... Nous avons, comment appelle-t-on, les disques de freinage et qui actionnent un mouvement, si vous avez déjà vu les disques pour freiner, qui actionnent en même temps le mouvement, ça pince et ça commence pas à freiner. Donc c'est tout un système. Voilà. D'accord. C'est pour que ça ne freine pas brusquement, de façon sauvage. Non, c'est pour que ça ne traîne pas ou que ça ne freine. C'est pour que ça ne traîne pas le freinage. C'est rien qu'on appelle système ABS, c'est juste un système qui permet d'aller posément. Mais toi aussi qui dois freiner, il ne faut pas que tu freines d'un coup. Ça permet de fonctionner comme cela se doit. Et si c'est vrai, quand tu freines en même temps comme ça, tu as comme l'impression de toucher un garbou en bas, ça fait comme ça, ça ne freine pas bien. Oui, on ne sent mais même quand plus. Comme si tu faisais en deux temps. Le frein est efficace, quoi. Voilà. Quand tu freines d'un seul coup, même les pneus, on ne sent pas que c'est les pneus, c'est comme c'est un fer. Voilà. Oui, on voit deux. Donc, c'est ce que vous expliquez. La partie rouge, c'est ce qui se passe quand on freine, c'est ça? Oui. C'est-à-dire. C'est ça, non? Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, si on est à 100 à l'heure, par exemple, 100 à l'heure, il a démontré que quand on est à 100 à l'heure, le système de freinage peut traîner sur une vingtaine de mètres. Oui. Et avec le système ABS, est-ce que ça fait la même chose ou ça s'arrête à 10 mètres? Non, mais ça permet plus de freiner que de prendre assez de distance d'arrêt. D'accord. Voilà. Donc, quand on n'a pas son ABS... Quand on voit le voyant ABS allumé, ça voudrait dire qu'il y a un problème avec son système de freinage, c'est ça? Voilà, exactement. Quand un système ABS s'allume, c'est qu'il y a un souci. Donc, il ne faut pas laisser. Souvent, voilà, souvent, on ne cherche pas à comprendre ce qui se passe au niveau, parce que je freine, ça freine, donc ça va. Voilà. Or, si le système s'allume sur le voyant, déjà, ça dit que ça peut lâcher, hein. Ça peut lâcher, mais comme tu freines, ça ne freine pas, voilà. On a tendance à rouler ainsi. Et à un moment donné, on s'en fout même du système ABS. Quand ça s'allume, on s'en fout, on continue. On ne comprend même pas ce que c'est. Il faut dire, Amina, c'est tout qui est allumé sur le tableau là. Non, Lise. Non, c'est-à-dire que c'est pas comme si c'était Noël. Une voiture, c'est pas une déco de Noël. Non. Donc, plus les lumières sont allumées sur le tableau, plus il faut s'inquiéter. Voilà, il y a des choses qui ne vont pas bien. Voilà. Parce que si tout va bien, a priori, il n'y a pas de voyant qui s'allume sur le tableau. Si un voyant qui s'allume, c'est qu'il y a un souci. Voilà. On aura remarqué si on ne met pas la ceinture de sécurité même, ou alors si on démarre à la base, pour les voitures dont aucun voyant ne s'allume, il y a le airbag qui prend un petit moment, et puis ça c'était aussi. Donc, si un voyant s'allume, il
faut pas être content que décoration de Carrefour Gomadré allumée. Sinon, on va résumer. Si un voyant s'allume, il ne faut pas jouer au non-voyant. Si un voyant s'allume, il ne faut pas jouer au non-voyant. Exact. Il ne faut pas laisser votre tableau de voiture devenir décoration de quelque part. Tous les matins quand même. Mais ce qui est bizarre aussi, aussi, même chez nos mécaniciens, il a dit que ouais, il y a un voyant, je ne comprends pas, laisse tomber, c'est pas grave. Oui. Voilà. Ou alors, ils vont, moi j'ai une BM actuellement, et donc moi-même je vois qu'il y a un voyant. Et puis, je ne suis pas non-voyant tout bien. Donc il dit souvent qu'ils mettent scanner pour voir. Scanner, oui, pour voir exactement. Maintenant, j'ai dit aux mécaniciens, il ne faut pas tu vas venir me dribbler ici. Est-ce que tu vas aller détecter la panne et qu'on répare, ou bien tu vas aller éteindre le voyant? Parce qu'ils font aussi ça. Oui. Ils connectent la machine, ils ne règlent pas le problème, mais ils t'éteignent les voyants. C'est un voyant qui est allumé, tu vois, et puis tu as un problème. On arrête tout ça et puis c'est bon. Ils arrêtent. Ou bien, ils font souvent ça, non? Ils éteignent les voyants. Maintenant, le truc est que s'ils éteignent, ils savent comment ils font pour éteindre les voyants. S'ils éteignent les voyants, la panne n'est pas réparée. S'ils n'ont pas déconnecté, au bout d'un moment, ça se rallume. Mais il y en a qui déconnectent des films, et puis ils se voient pas sur quoi. Toi-même, tu es content. Nous, allez, la panne continue là-bas. Non, mais quand même, cette chanson qu'ils ont des gens. Non, ça, c'est rien du tout. Ça, c'est rien du tout. Ils font là-dessus. Très souvent, très souvent. Et je remarque que c'est quand ils ne connaissent pas la panne. Oui, qui te disent que c'est. Quand ils ne connaissent pas la panne, quand ils voient le voyant et qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent même pas ABS, même, c'est combien. Ouais, en fait, je peux dire, en ce sujet, c'est. Si nous prenions par exemple les mécaniciens qui ont des, qu'on appelle pour mettre ce qu'on venait de, les scanners par exemple, normalement un mécanicien qui a un scanner, normalement il ne doit pas couper, mais le scanner lui permet de pouvoir résoudre le problème, quoi. C'est simple. Sur un scanner, le problème aussi, le scanner permet de détecter la panne, mais pas de corriger. Si tu ne sais pas scanner qui montre en même temps ce qu'il faut faire. Maintenant, quand on te dit ce qu'il faut faire, les gens pensent que tu apportes ta voiture au scanner et puis il y a réglé le problème maintenant. Non, le scanner te fait le diagnostic. Voilà, maintenant, comment est-ce que tu règles ça, on te dit. Mais ce n'est pas systématique. On arrête le système là et puis toi tu continues par rouler. Par exemple, je donne un exemple, moi. Je crois que c'est la semaine dernière, j'ai ma voiture qui signale une panne sur le tableau de bord. Donc rapidement, je l'ai fait voir un mécanicien. Et c'est bien d'avoir des connaissances aussi en mécanique. Là. Et là, il me dit, ah ouais, il y a un souci. D'abord, j'ai pas été voir un mécanicien, j'ai pas été voir un scanner plutôt, un mécanicien simple. Il me dit, il doit ouvrir pour voir les pannes électriques. Souvent, c'est les électriciens qui endommagent. Voilà, ça. Donc le mieux, c'est d'aller voir un scanner, quelqu'un directement, et qui peut aussi détecter la panne et résoudre le problème aussi. Ouais, donc, et je dis, ok, laisse tomber, je ne vais pas cafouiller ma voiture, donc je vais voir un gars qui peut mettre le scanner pour voir, et il a détecté la panne. En même temps, il m'a dit, il faut changer tous les bougies. Tu vois. Comme ça, tu serais allé, on aurait ouvert ta voiture, décortiquer. Parce que quand je roulais, c'est comme, à un moment donné, je me dis, c'est la pompe à essence. Parce que ça donne des coups, des accouches. Aussi, vous allez chez les mécaniciens, vous allez changer la pompe à essence. Voilà. Mais ça n'aurait rien résolu. Voilà. Après, vous allez changer la pompe à tout ce que tu veux. Voilà. Même le compteur de la pompe. Donc, quand j'ai changé les bougies, voilà, c'est fait. C'est clair, là. Ouais, donc, voilà. Non, mais sérieusement, on a de nos jours des écoles en métier de l'industrie, entre autres. Je pense qu'il faut des écoles bien spécialisées comme ça pour que nos mécaniciens... Non, il y en a. Oui, mais souvent s'actualiser là. L'ancienne école CNPP qui est devenue... ça forme des mécaniciens ça forme des mécaniciens en BTS. Maintenant, est-ce qu'eux là, ils jouent garage? Ils n'ont qu'à se mettre en Si, ils jouent garage. Des garages qui se respectent pour que... Moi, je dis souvent que ta voiture a mal de tête. Tu te trompes, tu envoies ça à un mécanicien donné, ça revient avec cancer. Sinon, c'est pour ça que des fois, tu vois un voyant qui s'allume, mais toi-même, diabo. Parce que tu vas, je vous promets que une voiture électronique, les gars ont pris marteau et buret au niveau du volant, parce que le volant, la voiture était venue, on a garé la voiture.
Et puis au retour, ça ne démarrait plus. C'était juste un petit truc électronique qu'il fallait. Le gars, au retour, c'était marteau et buret qu'il a pris sur le volant. Tout le système a dû être racheté. Il dit non, bébé, il y a un volant calé, donc il y a décalé. Électronique. Tu n'as jamais créé voiture, mais tu sais démonter voiture. Donc voilà, il faut être vigilant, savoir à quel mécanicien confier nos véhicules, nous-mêmes nous renseigner, nous éduquer pour qu'ils ne nous dribblent plus beaucoup comme ça, quoi. Voilà. Big up à tous les mécaniciens qui nous suivent. Alors vous vous protégez du coronavirus? Oui, je suis un maître de monsieur. Bon, oui, bien sûr, je sais. Ça va. Maintenant, mais ça va. Vous mettez votre masque quand vous sortez en public et tout ça? Alors, mais si je sors en public, j'essaie de mettre mon masque. Vous mettez votre masque? Exactement. Vous-même, vous êtes sûr? Parce que je vais vous faire filer. Ah bon? Je vais mettre une caméra sur votre voiture, on va vous regarder. C'est-à-dire, on va vous suivre. Mais déjà, il a son masque. On va vous suivre en douce. Il a son masque. Il reste que 5 minutes, Mina. Oui. Et donc? Oui. Quoi? Il s'agit de parler d'un seul chapitre d'un livre. D'un livre parce que nous sommes en début d'année et j'ai trouvé tellement intéressant que j'ai voulu partager avec nos très chers téléspectateurs. Bon, sinon moi je voulais quand même parler. Mina, juste avant, je vais juste rappeler, oui, si vous me le permettez, le sens giratoire. Oh, pour ça, c'est mal. Pour ça, franchement, je ne vous laisse pas faire. Je ne vous laisse pas faire. Non, je ne vous laisse pas faire. C'était un gros plaisir de vous avoir avec nous. Vous reviendrez assez souvent, d'accord? Je vais rester à 1 mètre de vous. Merci pour toutes ces informations que vous nous donnez. Merci, Gracia, pour cette rubrique. Merci beaucoup. Et donc, c'est de la parole. Et donc, on continue grâce à ton sens giratoire. Je dis, vous aussi, respectez un peu le sens giratoire. Et grâce à vous avoir la paix dans ce pays. Depuis 11 ans, 12 ans. La séminaire. Gracia s'appelle sens giratoire. Mina, il faut nous parler de. Alors, il faut nous dire ces belles choses, ces beaux principes contenus dans ce livre. Parce que c'est un livre dont j'ai déjà parlé dans cette émission. Il s'agit de La magie de voir grand de David Schwartz. Et la dernière fois, je suis en train de relire encore et je suis tombée sur un chapitre qui a retenu mon attention, le chapitre des excusites. Et les excusites. Les gens qui trouvent des excuses pour ne rien faire. Voilà. Donc, je me suis dit, en début d'année, ce serait quand même intéressant qu'on puisse partager à propos de ça pour revoir rapidement nos objectifs. Alors, comme vous l'avez si bien expliqué, l'excusite consiste à trouver des excuses à son échec. Donc, un alibi tout le temps pour sauver la face. Et donc, l'excusite, c'est ce qui fait la différence entre ces personnes-là qui réussissent et les personnes qui restent sur place. Et comme toute maladie, l'excusite empire lorsqu'elle n'est pas traitée ou même quand elle n'est pas diagnostiquée déjà. Et il y a plusieurs formes d'excusite. L'excusite de la santé, l'excusite de l'intelligence, l'excusite de l'âge et l'excusite de la chance. Alors, parlons de l'excusite de la santé, c'est le fait de se trouver tout le temps des excuses concernant sa santé. Genre, je ne me sens pas bien. C'est pour ça que je ne peux pas faire ça. Oui, je me sens pas trop bien. J'ai mal à la tête. C'est pourquoi je ne peux pas faire ça. Donc, penser qu'on est malade est une maladie. Voilà. Penser qu'on est malade est une maladie. Et on attire justement la maladie. Donc, ils vont bien attirer même. Tous ceux qui font malade, la maladie qu'ils ont appelée va les suivre. Donc, la mauvaise santé représente une excuse donc, pour ne pas faire ce qu'on veut faire, pour ne pas accepter les grandes responsabilités, pour ne pas gagner plus d'argent et pour ne pas réussir. Et donc, c'est plusieurs personnes qui souffrent de ça. Mais combien de personnes est-ce qu'on n'entend pas dire ça? Oh, non, demain, là, je me sens pas vraiment bien. On dirait qu'on avait rendez-vous demain, non? Mais je sens une petite toux là, à ma gorge qui racle. Je pense que les hommes vont être contents de vous entendre dire ça parce qu'il y a plein de femmes qui sont malades tous les soirs. Ils ont des maux de tête et des machins, ils sont fatigués tous les soirs là. Donc, presque assez de femmes sont excusites les soirs, oui. Donc, David Schwartz nous dit donc qu'il y a deux manières, il nous parle de 2 manières de réagir, donc 2 attitudes des gens que les gens ont devant une maladie. Donc, ceux qui s'inquiètent de leur
santé au moindre symptôme et qui se cherchent des maladies pour se faire plaindre, donc pour attirer l'attention sur eux. À chaque fois, ce sont ces gens-là qui sont malades. Et la deuxième catégorie, c'est ceux qui décident de vivre quand même, de se battre malgré leurs conditions physiques. On voit par exemple les handicapés, hein, des personnes quand même, je vais dire quoi, je n'ai pas envie d'employer le mot handicapé. Des personnes à mobilité réduite, par exemple. Il n'y a pas que eux. Il n'y a pas que eux, c'est juste... Les personnes en situation de handicap. Donc. Voilà, je donne un exemple. Donc, vous voyez ces gens de personnes qui travaillent, qui se font qui se battent quand même pour s'en sortir. Contrairement à des gens qui sont bien normaux. Qui sont assis au feu tricolore. Voilà, et qui sont là tout le temps. J'ai mal ici et qui attirent l'attention sur eux. Donc, voilà donc la différence entre les deux personnes. Et donc, il nous conseille pour cela donc de refuser de parler de son état de santé, de refuser de ne pas se plaindre. D'en parler tout le temps, de s'en plaindre tout le temps. Voilà. Oui. Donc, refuser également de s'inquiéter de son état de santé. Il faut se réjouir de la santé que l'on a. Quand vous vous réveillez là, il faut être content. Voilà. Dieu, merci, gratitude. Gratitude à la nature. Merci pour le souffle de vie. Voilà. Merci pour les oiseaux que j'entends chanter. Merci pour le vent que je sens sur mon corps. Voilà. Alors, la deuxième forme d'excusite dont je vais parler, c'est l'excusite de l'intelligence. On sous-estime le potentiel qu'on a et on surestime le potentiel des autres. Donc, on pense que, bon, moi, je peux pas faire comme telle personne parce que je suis pas aussi intelligente et tout ça. Voilà des formes d'excuses que l'on se donne pour se dévaloriser. Moi, je parle de se dévaloriser. Voilà. Or, David Schwab nous fait comprendre donc à travers ce livre que ce qui importe, c'est pas notre degré d'intelligence, mais c'est ce que nous en faisons. C'est clair. Voilà, ce que nous faisons donc de cette intelligence-là. Et le plus important, donc, c'est de mettre l'intérêt, l'enthousiasme dans tout ce que nous faisons. Et comme exemple, il nous dit qu'une personne dont le quotient intellectuel est de 100, mais qui est positive, optimiste et sociale, obtiendra plus de succès qu'une personne qui a un quotient intellectuel de 120, mais qui est négative. C'est clair. Voilà. Tout se joue dans la tête. Donc, il nous donne également des solutions. Ne jamais sous-estimer notre intelligence, ne pas surestimer l'intelligence des autres. Donc, il faut rester concentré sur ses points forts. Voilà, donc globalement... Ça, c'est tout David, ça. Ah, je le connais pour ça. C'est un pote... il est très positif dans la tête. Très positif dans la tête. Oh, David, voilà. Allez le lire. Donc, allez lire rapidement. C'est l'écrivain, tu parles de jeu. C'est sans faute l'écrivain dont il parle. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Mais vraiment, pour une fois, je suis là. Je suis restée sur le point. Donc, rapidement, pour finir, je vais parler de l'excuse de l'âge. Cette excuse-là... Mais quelques secondes, rapidement. Quelques secondes. Qui pensent qu'on est soit trop jeune, soit trop vieux. Pour aller à l'école, par exemple, on est trop vieux pour aller à l'école, pour initier quelque chose, pour apprendre un métier. Et l'excuse de la malchance quand on pense que c'est les autres. Le succès des autres, non, c'est la chance. Super. Voilà. Donc, Mina, merci beaucoup. Merci. Elle a tout dit. Elle a dit ce qu'on sait déjà. Hein. Tout ça là, on sait déjà et on fait semblant de ne pas savoir. Merci d'avoir suivi l'émission d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisée. Merci au mécanicien. Non, je n'ai pas mécanicien. Je vais me lever, hein. Merci à notre invité, monsieur Fabrice. Parce qu'on a même Fabrice dans l'équipe et hier, vous nous avez fait beaucoup discuter dans l'équipe par rapport à notre Fabrice. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'on s'est dit, je ne vous dirai pas, ne demandez pas. Mais on a dit que plein de choses positives des Fabrice. Et à demain pour le bala à nouveau. Puis voilà, passez un très bon samedi. Et puis voilà. Restez positifs et soyez heureux. Et soyez gentils. Et démolissez l'affaire là-bas. Il y a l'idée de